Le point numéro 12 concerne une demande de subvention à l'État, à la région Grand Est et au conseil départemental des Vosges pour la réalisation d'un skatepark dans le parc Jean Mansuy. Et je donne la parole à monsieur le 10e adjoint, délégué au quartier village, au budget et au sport pour nous présenter cette demande de subvention. Vous avez la parole, monsieur le 10e adjoint. Merci, monsieur le maire. Donc nous allons parler ce soir du deuxième grand investissement sportif de la ville, puisque le premier c'était la réfection des cours couverts de tennis. Donc là on entame le deuxième projet. Donc pour rappel c'était une promesse de campagne. Alors pour faire plaisir à monsieur le maire, c'était le point numéro 7 de nouvelle politique culturelle et sportive de notre projet. Alors, historiquement, il faut savoir qu'en 2007, s'est créé un club de skateurs sur Saint-Dié qui ont demandé d'avoir des équipements et installations complémentaires au trottoir, etc., sur lesquels ils faisaient. Donc, a été mis en place en 2008 au POJC 2 rampes métalliques qui n'ont pas survécu longtemps puisque c'est quand même des modules très fragiles. En 2009 a été fabriqué sur ce même site un module béton qui lui aussi n'a pas survécu parce qu'il faut être assez professionnel pour faire du béton qui résiste dans les Vosges mais qui surtout résiste aux assauts des jeunes skateurs. Donc depuis 2010, ce club s'est mis en sommeil mais a toujours été patient, et je les félicite parce qu'on les a rencontrés souvent depuis 3 ans. Ils sont toujours là dans l'attente et 2018 va être pour eux la finalité de cette demande. Donc après les études de faisabilité et surtout renseignements au prix auprès d'eux, de ces jeunes, la décision a été prise, comme l'a dit monsieur le maire, de mettre ce skatepark en plein centre-ville, donc à proximité de l'espace François Mitterrand, à l'emplacement actuel des Jeux. Donc vous pouvez le voir sur le plan, cette partie jaune. Alors ça a été aussi de poursuivre le projet Cœur de Ville, qui nous tient à cœur, et entrer de manière forte dans une dynamisation du centre-ville. Parce qu'il faut savoir que ce sport dit nouveau, comme on peut l'appeler, est très attractif pour les jeunes. Je vous l'avais déjà dit lors d'une question diverse, les jeunes de Saint-Dié montent jusqu'à facilement à Épinal, mais ils vont souvent à Luxembourg, voire à Bruxelles, pour faire du skate. Donc là, ils auraient ils désiraient avoir un site sur Saint-Dié. Alors, l'architecte qui a été pris pour faire ce grand, j'allais dire, et beau skatepark, a suivi toutes les contraintes, et il y en a eu beaucoup, puisqu'il y avait des contraintes qui ont été faites par la ville. Donc si vous regardez le plan, vous voyez encore qu'il y a 2 gros arbres. Donc ces 2 arbres qui sont actuellement dans le parc ne seront bien sûr préservés. Donc ça a été la première contrainte et une obligation imposée par la ville à l'architecte du skatepark et à son collègue architecte paysagiste. Est intégré, bien sûr, je l'ai dit, en projet Cœur de Ville. Être silencieux, entre guillemets, c'est-à-dire éviter les nuisances sonores. C'est pour ça qu'il a été prévu tout en béton. Et le plus important pour eux et pour nous, c'était qu'ils écoutent les jeunes. Donc ils ont rencontré, là vous voyez le skatepark vu d'en haut avec tous les modules. Ils ont écouté les jeunes pour avoir tous ces différents modules, parce que la volonté des jeunes, c'est d'avoir quasiment tout ce qu'ils trouvent ailleurs, même au Luxembourg. Donc il faut savoir aussi que c'est le même architecte qui va faire ce skatepark, celui du Luxembourg et celui de Saint-Lié. Avoir aussi la possibilité d'organiser des compétitions, donc là en liaison avec la Fédération française de skate. Donc vous voyez maintenant simplement la présentation de ce skate qui répond de manière, j'allais dire, à 100% à toutes les demandes, que ce soit des jeunes, que ce soit de la ville.
Voilà, donc il y aura 1300 m² de praticables et 1600 m² de zones arboisées et végétalisées, ce qui nous fait une surface complète de 2900 m². Donc pour un coût de 420 500 € hors taxe, soit 504 600 TTC. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal de solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de l'État, donc au titre de contrat de ruralité, de la région Grand Est et du conseil départemental des Vosges pour l'aménagement de ce skatepark Parc Jean Mansiou. Et donc d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le 10e adjoint, de cette présentation et de ce projet, encore une fois, en plein centre de la ville et qui marque cette centralité, cette volonté aussi d'attirer des jeunes qui ne soient pas que ceux de Saint-Dié, si nous faisons un investissement exemplaire, ambitieux, comparable à ce qu'on trouve dans des villes plus grandes que la nôtre. C'est susceptible effectivement d'être un élément d'attractivité parmi d'autres en cœur de ville. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Madame Urbès, vous avez la parole, Madame la conseillère municipale. Monsieur le maire, en début de ce mandat, vous avez insisté sur les difficultés financières que rencontre notre ville, reportant par là même les investissements nécessaires comme le réaménagement de la place du marché ou l'aménagement d'un rond-point place de la cathédrale. Concernant le skatepark, nous étions aussi favorables à la création d'un équipement, mais pas à ce coût pour les déodaciens. Lors de la présentation du projet en décembre dernier, il a été précisé que cet équipement sera utilisé de façon très large et attirera de loin les skateurs, ce qui a été confirmé ce soir. Nous sommes donc en droit de nous interroger sur le fait que ce soit la ville seule qui porte cet équipement ou cet investissement, et non l'agglomération, en raison de ses caractéristiques d'attractivité. Par exemple, la communauté d'agglomération d'Épinal a porté et financé le skatepark qui est à Thaon-les-Vosges en 2014. Nous allons donc voter cette demande de subvention dans l'intérêt des déodaciens, en espérant obtenir les meilleures aides possibles. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. De remarque, d'abord, la communauté d'agglomération d'Épinal est un peu plus ancienne que la nôtre. Vous le savez, la nôtre n'a qu'1 an. Je rappelle qu'il n'y avait pas d'intercommunalité à Saint-Dié il y a encore 4 ans et quelques mois. Et ça nous permet d'ailleurs de mesurer tout le chemin qui a été parcouru, de pouvoir entendre une proposition constructive comme la vôtre, alors qu'au début de ce mandat, l'intercommunalité n'avait que 3 mois et que l'ambiance y était, malgré les efforts de Mme Chrétien, réelle et courageux, pas tout à fait au beau fixe. Donc effectivement, nous sommes moins avancés, et pour ce qui est de la, vous le savez, de la création ou de l'entretien, mais surtout de la création de nouvelles infrastructures sportives, pour le moment, nous sommes un tout petit peu en retrait. La question se posera aussi, vous l'aviez d'ailleurs posée lors d'un conseil communautaire, s'agissant des vestiaires du rugby de Saint-Dié, qui est effectivement le seul club qui propose cette activité à l'échelle de l'agglomération. Et donc j'entends votre demande, enfin en tout cas votre regret sur ce dossier. Je pense que pour pouvoir le réaliser rapidement, nous allons le conduire avec le budget municipal. Pour ce qui est des vestiaires, encore une fois, j'ai gardé à l'esprit votre proposition et j'en ferai part au bureau prochainement. Pour ce qui est du deuxième point sur le coût, avec tout le respect là aussi que je dois à des élus comme moi, je trouve toujours un peu pittoresque que des élus qui, il y a un an encore, nous demandaient d'arrêter de désendetter la ville, se préoccupent aujourd'hui avec tant je dirais, d'attention des finances qu'ils proposaient de laisser dériver. Mais bon, jusqu'ici, tout le monde a le droit de se repentir et c'est un mouvement qui est plutôt noble, à vrai dire. Voilà, on me précise aussi, je vois, c'est l'intérêt d'avoir des collaborateurs qui vérifient, que si la communauté d'agglomération d'Épinal a bien financé le skatepark de Thaon-les-Vosges, celui de la ville d'Épinal a été financé par la ville d'Épinal. Donc, même à Épinal, il arrive que la ville paye elle-même un certain nombre d'investissements. Bien.
S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Oui, il y a une abstention, monsieur Bourbon. C'est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.